Bonjour à toutes et à tous, je suis au Superboost 2025 en partenariat avec Steinberg et ESI. Je suis sur le stand Napki Instruments avec Christophe. Salut Christophe. Salut. C'est un Superboost un peu spécial. Ouais, c'est vrai. Parce que on a appris que Benjamin Cholet nous avait malheureusement quittés dans des circonstances assez tragiques. Ouais. Donc là, tu participes au projet de l'instrument qui s'appelle donc Napki Cord. C'est ça, ouais. Le projet continue. Ouais, le projet continue. On est à 100% dessus. Puis on est proche de la production, donc on laisse pas tomber. Ouais. Bon, bah écoute, parlons quand même du produit et explique-nous un petit peu ce que ça fait et comment ça marche. Ok, c'est le Napki Cord, donc c'est un synthé qui est destiné à jouer des accords en fait. Donc il est très simple à prendre en main, il n'y a pas besoin d'être un expert pour avoir un bon résultat en fait. On presse un accord et après on joue comme si on jouait une guitare ou une harpe en fait. Il a un synthé intégré. Donc là, le son qu'on entend, là, c'est vraiment le son interne. On peut ajuster la waveform. Et il y a à peu près 120 accords qu'on peut faire en fait avec des combinaisons. Donc là, on a les majeurs, les mineurs, les 7. Tu veux que je te tienne le micro pour que tu puisses nous faire la démo? On peut faire aussi majeur 7, mineur 7. Il y a d'autres combinaisons. Donc ça c'est vraiment un outil pour faciliter la partie harmonique, ouais c'est ça en fait. Apprendre même peut-être un peu l'harmonie. Je pense que ça peut apprendre. On a des gens qui sont passés et qui nous ont dit que ça serait top d'avoir ça dans des bibliothèques ou des écoles. Ouais exactement Donc je pense que c'est très simple à prendre en main. En plus c'est très portable. Ouais. Il y a un haut-parleur intégré, donc on peut aller partout du moment qu'on a une petite batterie USB. C'est de l'USB-C qu'on a ici. D'accord. On a la sortie audio et on a une sortie MIDI aussi, TRS. TRS, ok. Et donc là, on a un setup à côté où on montre qu'on peut jouer, on peut contrôler on le Juno par exemple. On contrôle le petit Juno qui est là, ouais d'accord. Et on peut faire aussi du MIDI via USB. Donc ici, on a plugué un VST. Donc on peut contrôler n'importe quel VST. En MIDI par USB, là on est sur le. C'est ça. Sur l'ordi, donc ça fait à la fois un petit synthétiseur. Avec quelques formes d'ondes, quoi, c'est ça? Ouais, en fait on a Sine, Triangle, Sawtooth et Square. Il y a des fonctions un peu de sound design dedans, du filtre ou des choses comme ça? Non, simplement le waveform, c'est assez simple. D'accord, ok. La release, on peut la changer en fait. D'accord. On peut aller très long. Et on peut faire un peu du chiptune en faisant ça. Ouais, pas mal. Et la strumplate ici, elle est multitouch aussi, donc on peut faire. Ah, ok. Et on a 4 modes en fait. Là, ce que j'ai montré, c'était le mode normal où on choisit un accord et on joue. Et en fait, on a donc le mode sustain en bleu ici. Et on peut ajuster le volume des accords qu'on a derrière pour pouvoir jouer par-dessus aussi. On a aussi le mode play. Ouais. Je vais remonter le volume. Hop. Et en fait, c'est à chaque fois que j'appuie que ça va jouer. Ah ouais. Et un arpégiateur. Et donc là on peut contrôler la vitesse. Ok. Et voilà. Magnifique. Eh bien, ça me rappelle un autre instrument de Suzuki, l'Omnichord. Ouais, l'Omnichord, exactement. Donc ça, on se le fait dire assez souvent. Ouais. Je pense qu'il a quelques points où il se démarque un peu quand même. Je crois que l'Omnichord, il a 10008 accords par exemple de possible. Et là, on a une combinaison en plus qui nous donne 120 accords. D'accord. Et particulièrement, sinon, c'est l'USB. L'USB, bien sûr. Pour contrôler n'importe quel VST, ça c'est un avantage, je pense. Bien sûr, ouais. Donc là, comme ici, avec une émulation Prophet 5 de chez Yui. Il est aussi plus compact, je pense, léger, facile à transporter, quoi. Ouais, effectivement. Puis ici, on a une version transparente et une version noire, donc ça, c'est ce qu'on prévoit de mettre en production. Ouais. Donc là, vous en êtes où exactement sur le produit, la commercialisation? Ouais, c'est nos derniers prototypes en fait, et donc le moule est déjà prêt à être fabriqué en France. Ouais. Il y a une partie de l'assemblage qui sera fait en France, et donc il nous reste à finaliser les dernières étapes avec les distributeurs en fait. Ok, les prix du coup ça donne quoi? Alors en ce moment on est encore sur Indiegogo,
Donc il faut savoir qu'on a complété le Kickstarter en fait. Ouais, ça a ok. été très rapide à être complété. Et donc on est encore dispo sur Indiegogo pour le préachat à 350, à partir de 350 €. D'accord. Et C'est quelle version à 350 €? Il me semble que c'est la noire. D'accord. Lui est un peu plus cher parce que le plastique transparent en fait c'est plus coûteux. C'est un peu plus coûteux, d'accord. Ouais. Et je crois qu'on vise quand même le même prix en fait en distribution, donc à partir Ah ouais. de 350. Ouais. Ah ouais. Donc c'est sûr que c'est aussi un point qui se démarque de l'Omnicord, je pense, c'est moitié prix à peu près. Ouais. Ouais, effectivement. Et tu penses que il faudra combien de temps avant que ça arrive chez les distributeurs et les détaillants? On espère lancer la production d'ici quelques semaines en fait. Donc normalement, c'est sûr que c'est cette année, cet été, ça devrait être dispo. Ouais. Ouais. Donc là, tu me dis ça va être dispo et c'est pour les gens sur Indiegogo. Ouais, c'est vrai. Les premières commandes vont partir pour les gens qui ont déjà prépayé. Ouais. Ok, donc si vous êtes sur Indiegogo, ça va être comme tu viens de dire. Ouais. Sinon, pour la les distribution, autres, ça va être la distribution, ça pourrait être plus un peu 2026. plus tard, ouais. Non, je sais pas, peut-être la fin d'année quand même. Et on espère vendre un peu partout dans le monde en fait. Donc on cherche des distributeurs autant en Asie qu'en Europe qu'en Amérique. Ouais. D'accord. Ok, bah écoute, je vous souhaite que ça marche très très fort. Merci. Bravo pour ça. Beaucoup de bisous à toute l'équipe, Ouais, ok, merci. pour cette période très difficile. Ouais. Et puis j'espère qu'on se reverra très vite pour que vous nous parliez de comment votre projet a évolué, clair, positivement de préférence. Ouais. Et je te souhaite d'ici là un très très bon Super Boost. Merci. Merci à toi, bientôt, salut. ouais. Salut.